Savez-vous vraiment ce qui tue 99% des personnes après 75 ans? Non, ce n'est pas juste l'âge. En réalité, la plupart des décès sont dus à quelques facteurs bien précis. Des risques évitables, mais que beaucoup de gens ignorent, jusqu'au jour où il est trop tard. Le problème, c'est que quand on réalise le danger, la santé est souvent déjà trop fragilisée pour faire marche arrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez encore agir. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 principales causes de décès après 75 ans. Certaines sont évidentes, d'autres vont vous surprendre. Mais une chose est sûre, les connaître, c'est la première étape pour les éviter. Parce que non, vieillir ne signifie pas forcément être malade, perdre son autonomie ou voir sa santé décliner. Des milliers de personnes ont réussi à éviter ces pièges et à gagner des années de vie en pleine forme. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car la dernière cause est de loin la plus dangereuse, mais aussi la plus facile à éviter. On commence tout de suite. 1. Les maladies cardiovasculaires, un danger qu'on sous-estime. Les maladies du cœur restent la première cause de décès après 75 ans. Pourtant, beaucoup ne réalisent pas à quel point ils ont du contrôle sur leur santé cardiaque. Le cœur est un muscle. Comme n'importe quel muscle, il peut rester fort avec les bons soins ou s'affaiblir après des années de négligence. Le problème, c'est qu'on ne voit pas toujours les signes avant-coureurs. Beaucoup pensent que ralentir, être fatigué ou s'essouffler plus vite, c'est juste normal avec l'âge. Mais en réalité, ces symptômes peuvent être un signal d'alerte. Votre cœur n'est peut-être plus aussi fort qu'avant. Et l'un des plus grands facteurs de risque, c'est l'hypertension. Le danger avec l'hypertension, c'est qu'on ne la sent pas. Pas de douleur, pas de signes visibles, rien qui alerte. Et pourtant, elle abîme progressivement les artères et oblige le cœur à travailler de plus en plus dur. Résultat, un jour, tout bascule. Crise cardiaque, AVC, et beaucoup de gens se retrouvent à l'hôpital en se demandant comment ils en sont arrivés là, alors qu'ils se sentaient bien quelques jours plus tôt. Mais l'hypertension n'est pas seule en cause. L'alimentation joue un rôle énorme. Des années à consommer trop de plats transformés, trop de sel, trop de mauvaise graisse, et petit à petit, les artères se bouchent, la circulation se dégrade et le cœur s'épuise. Et voici ce que beaucoup ignorent. Se protéger du risque cardiaque, ce n'est pas juste éviter les mauvais aliments. C'est aussi manger les bons. Votre cœur a besoin de carburant pour rester en forme. Et si vos repas manquent de nutriments essentiels, les dégâts arrivent plus vite qu'on ne le pense. L'autre facteur clé, c'est le manque d'activité. Le cœur n'est pas fait pour l'inactivité. Si vous passez vos journées assis, votre circulation ralentit, vos muscles s'affaiblissent et votre cœur devient moins efficace. Mais pas besoin de sport intense pour améliorer la situation. Marcher un peu, faire quelques étirements, bouger régulièrement, tout ça suffit à faire une énorme différence. Et c'est là que beaucoup font l'erreur de croire que les maladies cardiaques sont une fatalité. Certains pensent que c'est dans leur gène. D'autres se disent que c'est comme ça avec l'âge. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'on fait au quotidien joue un rôle énorme. Ce qu'on mange, comment on bouge, notre gestion du stress, tout ça influence directement la santé du cœur. Si vous deviez retenir une seule chose, c'est celle-ci. Vous avez bien plus de contrôle que vous ne le pensez. Et le meilleur moment pour commencer à protéger son cœur, c'est maintenant. 2. Chute et blessure, un danger sous-estimé après 75 ans. L'un des risques les plus graves et les plus négligés après 75 ans n'est pas une maladie, mais une chute. Cela arrive en un instant. Un faux pas, un moment de vertige, un sol glissant et tout bascule. Une fracture de la hanche, un traumatisme crânien ou même une simple contusion peuvent rapidement se transformer en un problème grave, odeur mortelle. Et voici un fait choquant. Les chutes sont l'une des principales causes de décès liées aux blessures chez les seniors. Chaque année, elles entraînent des millions de visites aux urgences. Pour beaucoup, une seule chute marque le début d'un déclin dont ils ne se remettent jamais complètement. Une fracture de la hanche, par exemple, peut signifier des mois d'alitement, une perte d'autonomie et un risque accru d'infection et de complications. Le problème, c'est que la plupart des gens ne prennent pas la prévention des chutes au sérieux, jusqu'à ce qu'ils en fassent l'expérience eux-mêmes ou qu'un proche soit touché. En vieillissant, notre équilibre, notre force musculaire et notre temps de réaction diminuent progressivement. Mais comme cela se fait lentement, on ne le remarque pas toujours. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien en marchant chez vous, en suivant votre routine quotidienne, jusqu'au jour où vous tendez la main pour rattraper quelque chose, perdez l'équilibre et tombez. Et c'est là que tout change. Le corps ne récupère plus aussi bien qu'avant. Ce qui n'était autrefois qu'un simple faux pas peut aujourd'hui provoquer des blessures graves. Mais il y a pire encore. La peur de tomber augmente le risque de chute. Beaucoup de seniors, après une première alerte, commencent à limiter leurs déplacements. Ils évitent les escaliers, réduisent leurs sorties et finissent par bouger de moins en moins. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Moins on bouge,
plus les muscles s'affaiblissent et plus le risque de chute augmente. Heureusement, les chutes ne sont pas une fatalité. Il existe des solutions simples et efficaces pour réduire drastiquement le risque. Renforcer ses jambes et son tronc, améliorer son équilibre et apporter quelques modifications à son domicile peut tout changer. Mieux éclairer les pièces, installer des tapis antidérapants, poser des rampes solides, de petites adaptations qui peuvent faire toute la différence. Mais un autre facteur souvent négligé, ce sont les effets secondaires des médicaments. De nombreux traitements provoquent des vertiges, de la somnolence ou des variations de la pression artérielle, augmentant le risque de chute. Si vous vous êtes déjà senti étourdi en vous levant trop vite, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie. Parlez avec votre médecin, vérifiez si vos médicaments n'aggravent pas le problème et être attentif à leur impact sur votre équilibre peut littéralement vous sauver la vie. Prévenir les chutes, ce n'est pas simplement éviter de trébucher sur un obstacle. C'est avant tout garder sa force, sa stabilité et son attention aux petits détails du quotidien. Parce qu'après 75 ans, une seule chute peut bouleverser votre vie, mais en prenant les bonnes précautions dès aujourd'hui, vous pouvez préserver votre mobilité, votre indépendance et profiter de nombreuses années en bonne santé. Si ces conseils vous sont utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 2 pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à vous informer et à vous inspirer. Passons à la suite. 3. Les maladies respiratoires. Un danger sous-estimé après 75 ans. Respirer est un acte si naturel qu'on n'y pense même pas, jusqu'au jour où cela devient difficile. Avec l'âge, les poumons perdent en efficacité et même un problème respiratoire mineur peut rapidement s'aggraver. Une simple toux, un léger essoufflement. Et sans qu'on s'en rende compte, ces symptômes évoluent en maladie chronique, infection, voire en hospitalisation. Après 75 ans, les maladies respiratoires comptent parmi les principales causes de décès, non pas parce qu'elles sont inévitables, mais parce qu'elles sont souvent ignorées, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'un des plus grands dangers est la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou BPCO, qui regroupe l'emphysème et la bronchite chronique. Avec le temps, les voies respiratoires s'enflamment, rendant chaque respiration plus difficile. Beaucoup de seniors minimisent les symptômes. Une toux persistante, une respiration sifflante, un essoufflement après un effort. Ils pensent que c'est simplement lié à l'âge. Mais en réalité, ce sont des signaux d'alerte. Et puis, il y a la pneumonie. Ce qui semble être une simple infection peut être beaucoup plus dangereux pour une personne âgée. Un rhume, une légère congestion thoracique et en quelques jours, cela dégénère en une infection pulmonaire grave. Avec l'âge, le système immunitaire s'affaiblit, ce qui explique pourquoi tant de seniors sont hospitalisés pour pneumonie et pourquoi certains ne s'en remettent jamais complètement. Mais il y a un autre facteur dont on parle peu, la qualité de l'air. Pendant des années, la poussière, la pollution, la fumée de cigarettes endommagent silencieusement les poumons. Même à l'intérieur des maisons, des éléments comme la moisissure, les poils d'animaux et certains produits ménagers aggravent les problèmes respiratoires. Pour ceux qui souffrent déjà d'asthme ou de BPCO, ces irritants sont encore plus dangereux. Heureusement, il existe des solutions simples. Améliorer la qualité de l'air en aérant régulièrement son logement, en utilisant un purificateur d'air ou en évitant la fumée de cigarettes, peut préserver les poumons sur le long terme. Mais il y a un autre élément clé, l'activité physique. Les poumons, comme n'importe quel organe, ont besoin d'exercice. Bouger régulièrement permet de mieux oxygéner le corps, d'éliminer le mucus et de renforcer la capacité respiratoire. A l'inverse, un mode de vie trop sédentaire affaiblit la respiration et augmente la vulnérabilité aux infections. Même une simple marche quotidienne ou quelques exercices d'étirement suffisent à améliorer la fonction pulmonaire et à limiter les risques. Et enfin, il y a les vaccins. Beaucoup de seniors sous-estiment l'importance de la vaccination contre la pneumonie, la grippe et d'autres infections respiratoires. Pourtant, ces vaccins réduisent considérablement les risques de complications graves. Ce n'est pas seulement une question d'éviter un mauvais rhume, c'est une précaution qui peut éviter une hospitalisation, voire pire. Respirer ne devrait jamais être un combat. Pourtant, pour de nombreuses personnes après 75 ans, cela devient une réalité. Non pas parce que c'est une fatalité, mais parce que les précautions nécessaires n'ont pas été prises à temps. Vos poumons travaillent chaque seconde pour vous maintenir en vie. Les renforcer et les protéger est l'un des meilleurs moyens de préserver votre santé, votre indépendance et votre qualité de vie. 4. L'AVC. Une menace silencieuse qui change une vie en une seconde. Un AVC frappe sans prévenir. En un instant, tout peut basculer. C'est l'une des principales causes de décès après 75 ans et pourtant, beaucoup ignorent les signes avant-coureurs
et les facteurs de risque qu'il pourrait maîtriser. Le problème avec l'AVC, c'est qu'il ne donne pas toujours de seconde chance. Une fois qu'il survient, les dégâts sont souvent irréversibles. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que jusqu'à 80% des AVC peuvent être évités. Ce que vous faites aujourd'hui peut déterminer si vous resterez indépendant ou si vous serez confronté à une perte d'autonomie soudaine et définitive. Un AVC se produit lorsque l'irrigation sanguine du cerveau est interrompue, soit par un blocage, soit par l'éclatement d'un vaisseau sanguin. En quelques minutes, les cellules cérébrales commencent à mourir. Plus le cerveau est privé d'oxygène, plus les séquelles sont graves. Certains AVC sont mineurs, provoquant seulement une brève confusion ou une légère faiblesse. D'autres laissent des personnes paralysées, incapables de parler ou totalement dépendantes. Et dans de trop nombreux cas, l'AVC est fatal. Le plus grand facteur de risque, c'est l'hypertension. Une pression artérielle trop élevée fragilise les artères au fil du temps, les rendant plus susceptibles de se boucher ou de se rompre. Et le pire, c'est que l'hypertension est souvent silencieuse. Beaucoup de gens en souffrent sans le savoir, jusqu'au jour où un AVC survient. Un autre facteur majeur, c'est l'arythmie cardiaque, en particulier la fibrillation auriculaire. De nombreuses personnes âgées souffrent d'un rythme cardiaque irrégulier sans même s'en rendre compte. Or, quand le cœur bat de façon désynchronisée, le sang peut stagner, former des caillots et provoquer un AVC en un instant. La bonne nouvelle, c'est qu'un simple contrôle médical peut détecter ce problème. Et avec un traitement adapté, le risque peut être réduit de façon significative. Mais l'hygiène de vie joue également un rôle clé. Une alimentation trop riche en sel, en aliments transformés et en graisses saturées favorise l'hypertension et les problèmes cardiovasculaires. A l'inverse, des changements simples comme ajouter plus de légumes verts, réduire la consommation de sel et boire plus d'eau peuvent faire une énorme différence. L'activité physique est tout aussi essentielle. Un mode de vie sédentaire ralentit la circulation sanguine et favorise la formation de caillots. Bouger régulièrement permet d'améliorer la circulation du sang et de réduire les risques. Pas besoin de sport intense, une simple marche quotidienne suffit à protéger le cœur et le cerveau. Mais il y a un signe à ne jamais ignorer, les mini-AVC, aussi appelés AIT, accidents ischémiques transitoires. Ils peuvent se manifester par une brève perte de vision, une confusion passagère, un engourdissement temporaire. Parce que ces symptômes disparaissent rapidement, beaucoup ne s'en inquiètent pas. Pourtant, ces épisodes sont un avertissement. Ne pas consulter immédiatement après un mini-AVC, c'est prendre le risque d'un AVC bien plus grave dans les jours ou les semaines suivantes. Agir rapidement peut tout changer. Vous avez le pouvoir de réduire votre risque. Surveiller sa tension artérielle, adopter une alimentation équilibrée, rester actif et connaître les premiers signes d'un AVC peut faire toute la différence. Plus vous prenez soin de votre santé aujourd'hui, plus vous augmentez vos chances de rester autonome et en bonne santé. Si ces informations vous sont utiles, laissez un commentaire avec le chiffre 4 pour me le faire savoir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Passons à la suite. Un des aspects les plus bouleversants du vieillissement est la perte progressive de la mémoire, du raisonnement et de l'indépendance. Ce déclin ne survient pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement à travers de petits oublis qui, au début, passent inaperçus. Mais au fil des années, ces légers troubles deviennent plus fréquents, affectant profondément la vie quotidienne. Ce qui commence par une difficulté à se souvenir d'un nom, à suivre une conversation ou à retrouver un objet, peut progressivement évoluer vers une incapacité à gérer ses tâches de base, à reconnaître ses proches ou à prendre des décisions. Et ce n'est pas seulement une question de mémoire. La démence et la maladie d'Alzheimer ne touchent pas uniquement le cerveau, elles mettent aussi le corps en danger. Avec la détérioration des fonctions cognitives, des actions simples deviennent compliquées. Oublier de prendre ses médicaments, mal s'alimenter ou ne pas reconnaître les signes d'une maladie peut entraîner de graves conséquences. Certains seniors atteints de démence oublient de boire suffisamment, risquant une déshydratation dangereuse. D'autres mangent trop peu ou trop, favorisant des carences nutritionnelles ou une prise de poids qui augmente le risque d'autres maladies. Mais l'un des plus grands dangers reste les accidents domestiques. Oublier d'éteindre la cuisinière, laisser la porte ouverte la nuit, sortir et se perdre dans un environnement familier. Ce sont des situations qui peuvent devenir mortelles avec l'évolution du déclin cognitif. Le plus inquiétant, c'est que beaucoup de gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de perdre leur capacité cognitive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les premiers signes, oublier des noms, avoir du mal à suivre une conversation, perdre fréquemment ses affaires, sont souvent attribués à l'âge et minimisés. Pourtant, ils peuvent être les premiers signaux d'alerte d'un déclin plus sérieux. L'important est d'agir tôt.
Plus on réagit rapidement, plus on peut ralentir la progression et préserver ses capacités mentales sur le long terme. Comment protéger son cerveau? Comme un muscle, le cerveau a besoin d'exercice pour rester en forme. Lire, apprendre de nouvelles choses, jouer à des jeux de réflexion ou simplement tenir des conversations enrichissantes permet de garder son esprit actif et de stimuler la mémoire. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'activité physique est tout aussi cruciale pour la santé cérébrale. Bouger régulièrement améliore la circulation sanguine vers le cerveau, favorise la mémoire et protège les fonctions cognitives. Et ce n'est pas compliqué. Une simple marche quotidienne suffit à faire une énorme différence. L'importance du lien social. L'isolement et la solitude accélèrent considérablement le déclin mental. Maintenir des interactions sociales, discuter avec des amis, participer à des activités de groupe ou entretenir des relations avec sa famille permet de garder un esprit vif et de ralentir le vieillissement du cerveau. Plus on reste engagé socialement, plus le cerveau est protégé. L'alimentation joue aussi un rôle clé. Ce que nous mangeons influence directement la santé du cerveau. Les oméga 3, les antioxydants et certaines vitamines présents dans les légumes verts, les baies et les noix aident à prévenir le déclin cognitif. À l'inverse, une alimentation trop riche en sucre et en aliments transformés favorise l'inflammation du cerveau et augmente le risque de démence. Un cerveau en bonne santé commence par un corps en bonne santé. Les choix que nous faisons aujourd'hui déterminent notre capacité à penser, à apprendre et à fonctionner dans les années à venir. Perdre ses capacités cognitives n'est pas une fatalité. En adoptant une routine saine, en bougeant plus, en nourrissant son cerveau, en entretenant des relations sociales et en stimulant son esprit, il est possible de ralentir considérablement ce processus. Votre cerveau fonctionne comme un muscle. Plus vous en prenez soin, plus il reste fort. Conclusion. Prendre sa santé en main dès aujourd'hui. Au fil de cette vidéo, nous avons exploré 5 des plus grandes causes de décès après 75 ans. Les maladies cardiaques, les chutes, les maladies respiratoires, les AVC et le déclin cognitif. Mais voici ce qu'il faut retenir. Ces dangers ne sont pas une fatalité. Beaucoup de gens sous-estiment à quel point ils ont du contrôle sur leur propre santé. Malheureusement, ils ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. La vérité, c'est que de petits changements réguliers peuvent ajouter des années de vie, de force et d'indépendance. Ignorer ces risques ne les fera pas disparaître. Mais en prenant conscience des signes et en adoptant de bonnes habitudes, vous pouvez non seulement prolonger votre espérance de vie, mais aussi préserver votre qualité de vie. Alors, réfléchissez à vos propres habitudes. Y a-t-il des domaines où vous pourriez faire des améliorations? Peut-être en mangeant mieux, en bougeant davantage, en consultant régulièrement un médecin ou en restant socialement et mentalement actif. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Chaque petit pas compte. Votre santé est votre plus grand atout. Plus vous en prenez soin aujourd'hui, plus vous pourrez profiter de votre famille, de votre indépendance et d'une vie sans crainte des maladies évitables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos retours nous motivent à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt dans une prochaine vidéo.